Salut à tous, c'est Brazil Tiger pour mon premier let's play. Et pour ma première vidéo, j'ai donc décidé de la faire sur Euro Truck Simulator 2, un jeu de simulation et de gestion d'entreprise de transport routier. Donc, on se retrouve ici sur l'écran d'accueil qui me montre qu'il faut que j'écrive un nom. Donc on va mettre Brazil Tiger hein, pour commencer, ça va pas prendre 20 ans. Ensuite, ma photo, donc je l'avais déjà mise avant. Je vais mettre un joli petit camion, un Scania, et le logo de mon entreprise que j'aurai plus tard. Donc le nom de l'entreprise, vu que j'habite à Angoulême, ça va être Langoumoisine. Langoumoisine. Et je peux vous dire que les Angoumoisines, elles sont sympathiques. Voilà. Ensuite, on va mettre le Realistic Physics Mode. Donc ça, c'est un mode qui permet d'avoir un camion qui a des réactions vraiment plus réelles. Parce que celle d'origine du jeu, c'est vraiment pitoyable. Ça fait peur. Tu te dis que les gars qui ont fait ça, ils ont jamais vu un camion de leur vie. Ou vraiment, ils en ont pris plein avant, quoi. Ils se sont mis plein de pétris dans la tête et ils en ont gobé toute la journée. Donc voilà. On va mettre ensuite le Trailer Pack. Donc ça modifie les skins des remorques, c'est-à-dire qu'on a des remorques avec des vraies marques, hein, comme TFE, Norbert d'Entresange et compagnie. Ah, ça m'a enlevé mes petits bonhommes. Donc je sais pas, il est où mon petit bonhomme avec son bonnet là? Il est là, mon petit Rastaman, pas trop Rastaman. Donc voilà, le petit camion et mon petit logo. Ensuite je mettrai la TSM map mais juste après avoir lancé parce que sinon ça me fait un gros bug de jeu oui. Ça me met 5 millions de crédits et moi j'aime pas démarrer avec 5 millions de crédits donc voilà je ne la mets pas tout de suite. Donc, maintenant on va pouvoir lancer le tout. Non, pourquoi j'ai fait ça? J'ai fait n'importe quoi, voilà. Vous avez vu ce que c'est que de vouloir aller trop vite. Ah là là. Bon c'est pas grave. Ça, pas grave du tout, faut juste les enlever. Parce que sinon, déjà avec le ZZZER Update, ça va bugger. Et avec ça, ça va bugger aussi. Voilà. Il faut refaire à nouveau. Allez, on est reparti. On est motivé. Donc voilà. Tac. On va y arriver. Ne vous inquiétez pas, c'est juste que c'est ma première et que je bug un peu. J'aurais peut-être dû prendre de la drogue avant. Mais malheureusement, je ne me drogue pas. C'est comme ça. Donc voilà. Alors, au niveau des contrôles, j'ai un volant G27, donc Logitech, un volant que tous ceux qui sont fans de simulation connaissent. C'est vraiment le meilleur qui existe hein, sur le marché, il n'y a pas mieux. Si vous voulez moins cher, il y a le G25 qui est un petit poil moins cher, mais c'est dans le même ordre. Hein. C'est quand même des prix assez hauts. Donc après, je peux comprendre que tout le monde n'ait pas les moyens de s'en payer. Hein. Je vais prendre la boîte en H en éventail. Voilà, réglage avancé suivant. Voilà, interrupteur, c'est pour voilà. Voilà, ça c'est fait, ça marche. Suivant. Terminer l'assistant, je vais couper la musique parce que là elle me casse les pieds. Et elle va vite vous casser les pieds aussi, je pense. Vous allez vous dire, ah, mais on comprend pas, nanana. Et je le comprendrai. Alors, on va commencer à Lille, tout de suite, dans la région de Lille. On va passer par le tutoriel pour bien commencer le jeu. Et ça va être bon. Donc là, écran de chargement. Et on arrive sur la carte du jeu. Donc, là, ça sert à rien. Voilà, on y est, on y est, on y est. Donc, je vais faire les changements que je vous disais, c'est-à-dire le son déjà, le baisser, la musique la virer, hop, et le son du jeu, le baisser quand même pas mal, parce que sinon on ne va pas m'entendre et ça ne sera pas marrant.
car si je fais un let's play, c'est pour qu'on m'entende parler quand même un peu. Voilà. Donc, on peut même avoir plein de radios. Hein, regardez, on peut avoir Vinci, Autoroute, France Culture, Le Move, Montagne FM, parce que la montagne ça vous gagne. Donc voilà. Et là je vais pas en mettre parce que sinon c'est chiant, je vais pas vous imposer de la radio non plus. Vu que déjà c'est pourri la radio. Alors si je vous l'impose, vous allez me dire ouais mais nanana. Donc voilà. On va pas faire ça comme ça, hein. On va rester bons amis, disons. Donc voilà, on va conduire notre première mission. On va d'abord voir comment se porte notre joli camion. Ah, c'est un beau petit camion blanc. Un magnifique camion blanc de toute beauté, ma foi. Il est beau, magnifique. Un petit Scania R730. Putain, ça rigole pas là. Ça envoie du bois là, c'est un... Non, il fait pas 730 bourrin quand même. Ne dites pas ça, hein. Enfin bon, bref, c'est pas grave, on s'en fout. Euh, On va rentrer dedans. On va le démarrer déjà. Hop, rentrer dedans. Et on va voir l'intérieur. Donc on voit que c'est vachement bien fait l'intérieur. Ils ont bien géré la modélisation de l'entrée. Là, on voit le GPS, on voit tous les boutons. C'est vraiment l'intérieur de ce camion, je vous le garantis. Je suis déjà monté dans un Scania, pas les mêmes, mais c'est vraiment, ça ressemble vraiment à ça. C'est pas du mytho. Mytho. Donc voilà, on va le démarrer. Hop. Voilà, le camion est démarré. Hop. Et là, on va monter un peu le son quand même parce qu'on entend là vraiment rien pour le coup. Audio. Voilà, ça devrait être mieux. Ah, voilà là. Là, on entend. On l'entend un peu. Je vais pas le mettre trop fort, sinon après on s'entend plus. Vachement embêtant. Donc, on va démarrer. On peut aussi changer 2-3 trucs. Là, je dois d'abord configurer mon volant parce que j'ai l'impression qu'il n'est pas configuré. Ça, c'est super classe. Faut le faire à chaque fois que tu refais un euh, un profil. Pardon. Donc voilà. Clignotant droit. Là, clignotant gauche. Feu de détresse. Mode d'éclairage. Feu de route. Klaxon. Appel de phare. Ouais. Essuie-glace, oui. Régulateur de vitesse, oui. Menu du tableau de bord, oui. Donc je crois que tout est fait. Ouais. Ah non, il reste ça. Il reste tourner la caméra, regarder devant, ça c'est bon. Alors, regardez à gauche. Hop, regardez à droite. Et maintenant, tout est bon. On peut y aller. On est prêt, on est chaud, on est chaud, on est chaud. Voilà. Donc, pour commencer... Oh, déjà. Voilà. Voilà, on est parti pour la première mission du jeu. Qui m'emmène, je ne sais où, sûrement pas très très loin, je le vois sur mon GPS là. Vous voyez, on le voit ici. Ah, c'est pas ce que je voulais faire, je me suis trompé dans mes boutons. Super. Ah, cette vidéo commence bien, hein. Ça, pour une première, c'est une première, hein. Il y a quelques petites inexactitudes frappantes. Non, c'est pas dans le contrôleur. On va y arriver, faut pas s'énerver. Alors, voilà. Regarde à gauche.
Regardez à droite, voilà, je m'étais trompé de ligne. Forcément, ça pouvait pas fonctionner comme je le voulais. Là, c'est bon. Donc, partons, nous saillons. On regarde s'il y a rien, il y a rien, on peut y aller, clignotant, et c'est parti. Donc alors, on peut voir que ce jeu est pas mal graphiquement, il est vraiment sympathique. Il y avait eu un premier Euro Truck Simulator qui était déjà bien, mais c'est vraiment un cran au-dessus celui-là. C'est un jeu qui graphiquement n'a rien à envier à beaucoup de jeux et qui pour son prix environ 30 € je crois. Franchement, si vous pouvez vous l'acheter, prenez-le parce que vous allez vous régaler. Il faut aimer les camions après, hein. C'est sûr que si vous aimez pas ce métier-là, c'est pas la peine. Et en vous parlant, j'ai pas fait gaffe à la route, j'ai fait n'importe quoi. Mais c'est pas grave, ce n'est pas grave, pas grave. Alors je fais attention, voilà, je tourne, je vérifie bien que sur le côté je ne touche pas parce que j'ai quand même près de 10 mètres derrière, alors j'ai pas trop envie de m'accrocher. Hein, un ensemble routier ça va très vite à toucher, faut y aller moderato comme on dit. Donc là je vais faire le demi-tour au rond-point. Et au rond-point, je vais faire attention parce qu'ils ont un peu la mauvaise habitude sur les ronds-points de pas faire attention. Ils te voient pas arriver en fait, t'es pas assez gros pour eux. Donc je préfère stopper là. Vous voyez, voilà, il faudrait peut-être qu'ils se dépêchent aussi là, Gaston Messier là. Voilà, j'y vais. Clignotant à l'intérieur et je reste sur la voie extérieure. Je ne mange pas la voie interne où pourraient se trouver d'autres véhicules. Et j'y vais doucement parce que je risque de pouvoir verser ce qui arrive de temps en temps avec de vrais camions, même si là c'est pas possible, mais on joue quand même réellement. Donc là je vois bien que dans mon rétro je passe juste au bord et que je ne touche pas. Voilà, donc je m'arrête tranquillement. Je peux voir aussi que j'ai un rétro à l'avant qui me permet de voir jusqu'où je peux avancer. Là j'ai une bonne marge, voilà, là je suis bien. Et je vais enlever mon petit rétro là qui me gêne, je vais regarder dans les vrais rétros. Hop, on démarre, on perd pas de temps. Oh là, lui il est arrivé comme une balle. Donc voilà, je vois que sur mon GPS je dois continuer tout droit et ensuite tourner à droite, à gauche pardon. Tourner à gauche, parce qu'on commence à confondre la gauche de la droite, on n'est pas sorti de l'auberge. Voilà, il est un petit peu gobé là. Ah, c'est pas bien grave. Alors, le feu est rouge. Donc voilà, on attend au feu comme tout le monde, on s'ennuie, on s'embête, il n'y a rien à faire, je gobe. Je vais vous montrer un peu les graphismes, ils sont pas mal quand même. Donc je ferai une pause tout à l'heure sur une première mission un petit peu plus longue là. Là c'est la mission tuto, donc il n'y a pas grand chose à en dire ni à faire. Faut juste faire attention à pas se cartonner avec divers usagers de la route comme on dit. Donc voilà, on est arrivé à notre à notre premier client. Hop, je fais tourner mon camion. J'étais un petit peu vite, mais voilà. Hop, et maintenant marche arrière. On vérifie que derrière il n'y a rien qui s'y trouve. Et je fais ma marche arrière tranquillement, sans me presser, tout en essayant d'arriver bien dans le portique, afin que le chargement et le déchargement soient faciles, car souvent maintenant on a des portiques automatiques, c'est-à-dire qu'on s'y met, il y a une plaque qui se baisse automatiquement et qui se met pile poil dans votre aire de déchargement, ce qui permet d'avoir évité de mettre une plaque qui est souvent un peu dangereuse si vous avez une palette un peu lourde. Ça, c'est quand c'est avec des vrais camions, on n'a pas besoin de faire le déchargement ni le chargement. Heureusement d'ailleurs, sinon ce serait hyper énervant. Donc voilà, on est arrivé, on peut regarder ça, on est bien garé, je crois qu'on est bien là. Ouais, on est bien dans le portique, on est nickel chrome. Maintenant on le laisse tourner 10 secondes.
parce qu'on n'éteint jamais un moteur de camion tout de suite. On le laisse tourner un peu histoire qu'il reprenne son régime normal, qu'il retombe bien comme il faut, et que l'on ne fusille pas le turbo, car beaucoup de turbos sont morts comme ça, à être coupés d'un coup après avoir longtemps tourné. Ils aiment pas ça. Voilà. Donc là, mon camion est arrêté, le frein de parc est mis, et on peut arrêter la mission. Voilà. Donc là, on a livré des patates, des bonnes patates pour faire des frites. Dans le nord, hein, c'est normal. La patate à Lille, ça paraît tout à fait logique. J'adore ce jeu. Il y a parfois des exactitudes impressionnantes. C'est vraiment amusant. Donc voilà. Maintenant, on va faire la modification. Mais là, on nous montre notre garage qu'on aura par la suite. Ça, c'est notre beau garage qui est magnifique. Enfin, un peu éclaté là. Il y a de la merde partout. Mais ça, c'est tout moi, ça. Je me reconnais là. C'est le bordel. C'est le bordel. Donc voilà, ça c'est le siège social, hein, ça donne envie, hein, c'est vraiment un truc de un truc de fou. Voilà, on va pas s'éterniser. Hop, tac, on va directement aller dans le profil et installer la TSM Map. Donc la TSM Map modifiée, hop, elle est là. On fait clac. Le temps qu'elle arrive, il y a un petit peu de temps de réaction parce qu'elle n'est pas très, c'est pas instantané. Donc une fois qu'elle sera arrivée, on mettra le fixe, voilà, en dessous. Ben, le fixe, hein, c'est un programme qui fixe, qui évite qu'il y ait des bugs, hein. C'est pas un fixe, hein, pour ceux qui en prennent plein, je vous rassure. Non, mais c'est pour vous le dire, quoi, parce qu'il y en a, ils font ah, fixe et tout. Non, 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 c'est grave. Donc voilà. Appliquer, et vous allez voir tout de suite qu'il y a pas mal de choses qui ont changé. Directement, on voit l'écran de chargement qui est plus du tout pareil avec Truck Sim Map 3.x et qui est prêt pour le patch 1.4 et les suivants qui vont venir. Ça c'est un truc qui sert à rien. Voilà. Donc maintenant, première mission, on était à Lille. Donc on repart de Lille, normal, on va pas partir d'Allemagne ou je ne sais où. On va aller à Strasbourg. On va aller chercher des saucisses. On va aller à Carrefour. On retiendra que c'est quand même pitoyable d'avoir mis à Carrefour, parce qu'on reconnaît quand même que c'est Carrefour. Faut pas nous prendre pour des abrutos. Franchement quoi. Mais bon, je pense que c'est pour des questions de droit, ils avaient pas le droit de mettre Carrefour. Mais bon, ça c'est vraiment bidon. Ils auraient mieux fait de trouver autre chose quoi. Donc on va emmener des surgelés. On peut aussi emmener des yaourts. C'est au choix, des yaourts ou des surgelés. Je ne sais pas trop, Bon, on va emmener des surgelés. On va se dire que c'est des saucisses. On va en mettre des saucisses à Strasbourg. Des saucisses lilloises contre des saucisses de Strasbourg. Voilà. Allez hop, c'est parti. On est parti. On aura un petit camion qui n'est pas Mercedes, puisque Mercedes, le jeu n'a pas eu les droits pour mettre les Mercedes dans leur jeu. Donc ça c'est un petit peu dommage, mais bon, on n'y peut rien. C'est comme ça. Alors, on démarre. Hop, on regarde notre belle petite semi bleue, la fraîche logistique. Bah ouais, hein, c'est du frais, hein, c'est de la saucisse qu'il y a dedans. 20 tonnes de saucisse qu'il y a dedans. Voilà. Alors ça a intérêt à être frais, sinon la saucisse pas fraîche c'est pas très bon. Tout le monde en conviendra. Allez, on a la série. On y va. Hop, on démarre. Donc, oh là là là, je suis bien avancé. Ah bah il me laisse passer, il a eu peur. Ok, bah excuse-moi garçon. Là il y a personne qui arrive. Donc là je saute mes vitesses, hein. Je fais 2, 4, 6, 8 pour éviter d'avoir à passer toutes mes vitesses, parce que sur un camion on n'a pas 6 vitesses, on en a beaucoup plus. Donc en fait c'est des boîtes à étages, tout simplement, hein. On peut
passer des petites eaux grandes grâce à un petit levier qui se trouve parfois à côté ou sur le levier de vitesse qui permet de passer de grande aux petites. Là je suis en grand et là ça rame un peu pour le camion surtout. Voilà, je freine, je vérifie quand même que je touche pas là parce que j'ai l'impression d'être prêt. Non, c'est bon, c'est cool. Ok, c'est cool, c'est cool. Donc là c'est limité à 50 à l'heure, donc on va y aller doucement, on va pas faire les fifous. Ah, il y a une descente aussi parce que c'est emporté. Hop, mon clignotant je l'enlève. Voilà, j'ai regardé dans mon rétro qu'il n'y avait rien qui arrivait et là il y a un stop. Donc on va stopper car un stop on s'arrête, n'est-ce pas? Je sais, il y en a beaucoup qui ne le font pas et j'ai calé. Super. Ça c'était formidable. Donc là je vois rien grâce au panneau Lille, c'est super de l'avoir mis là. On est bien en France, on met les panneaux n'importe où. Et on sait pas où est-ce qu'après on va. Donc, tout le monde tourne, ok. Ah, il y a des montres qui arrivent là-bas. Ah mince, il y en a un qui arrive maintenant ici. Ah là 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 là. C'est quoi ce délire? Allez, on y va. Maintenant je suis engagé, il m'embête plus. Maintenant, faut que je fasse gaffe à cela. Ah, lui il va tourner, donc il va pas m'embêter. Allez, passe. Voilà. Et voilà, on est parti. Direction Strasbourg. Alors, là, on est... Alors, vous allez voir, c'est quand même un peu veau dans les montées, mais ce sont des camions, hein, c'est 40 tonnes qu'on a à brasser. Hein. C'est pas n'importe quoi. Donc là, on avance tranquillement et ça se conduit très bien. Comme les vrais camions, c'est des directions surassistées. Une surassistance impressionnante sur des camions. Étant moi-même chauffeur, je peux vous dire que les premières fois ça fait vraiment bizarre, on se douterait pas qu'il y a ça, mais pourtant, si, c'est super bien foutu. Il n'y a aucun problème pour conduire, hein. C'est vraiment les doigts dans le nez, quoi. Donc là, on fait quand même gaffe à ce qu'il n'y en ait pas un qui fasse le suicidaire, parce que le jeu a un peu tendance à être suicidaire. Hein. Donc là on freine, on se met à 70, pas se prendre une prune. Parce qu'on peut prendre des prunes dans le jeu, hein. C'est pas... on roule pas à fond les ballons, quoi. C'est pas un Need for Speed, là. Donc on avance. Allez. Ah, je vous disais que quand un camion, il a du mal, hein. Voilà. Donc là, on va prendre l'autoroute, je crois. Une partie de l'autoroute, on est obligé maintenant de prendre l'autoroute, en fait. Je me rends compte, voilà. Mais je sais pas par où on va passer... Ah, ça va être indiqué. Ah là là. Allez gros là. Faut se motiver un peu dans la vie. Hein. Donc voilà. On est à 70, c'est génial. On est bloqué à 70 à l'heure. J'adore. Voilà. On va bientôt atteindre les 80 réglementaires sur les routes. Car un camion n'a pas le droit d'aller à plus de 80. Oui, c'est ça, 80 maintenant, je crois. C'est la loi, je crois, maintenant, oui, qui est obligé à rouler à 80 à l'heure. Par contre, je vais pas me tromper de route, sinon je vais partir pour des kilomètres de différence, et j'ai pas envie d'arriver en retard. Car dans le jeu, oui, il y a des délais à respecter, hein, je vous signale ça. Oula. Vous avez vu, je me suis pris presque trop tard, voilà. J'ai failli me faire avoir dans la montée. Ça aurait été marrant pour vous, mais pas pour moi, car là, j'aime pas du tout faire des démarrages en côte, surtout avec un camion plein comme un œuf. C'est pas très facile. Maintenant on est sur autoroute, ça va bien rouler. Ça va rouler tout seul jusque Strasbourg, je pense.
Mais d'abord on va faire une petite pause car j'ai 2-3 choses à vous montrer. Voilà. Donc on va s'arrêter tranquillement sur une aire de repos. C'est pas magnifique. Une petite aire de repos dans les champs avec des petites montgolfières. Regardez les montgolfières là-haut, là, elles sont là, on les voit là. Ah, elles sont belles, hein. Et on va pouvoir les admirer. Ah, là on arrive à la frontière belge, une fois. Donc voilà, nous y voilou. À tous nos amis belges, à ma famille aussi du côté belge que j'ai. Bonjour à tous. Je suis heureux de vous voir. Car dans le nord se trouve une bonne partie de ma famille. Donc là, marche arrière, mais je vois pas trop où je vais. J'ai l'impression qu'il y a peut-être un camion derrière. Je vais essayer de pas me prendre dans les dents. Ce serait sympa. Donc là, on recule doucement. Voilà. Et bien. Je pense qu'on est pas mal là, hein. Ouais, on est bien. On est bien, hein. Ouais, je crois qu'on est bien. Je crois qu'on y est. Donc là, on peut stopper. Frein de parc. Comme toujours, on n'oublie pas de mettre le frein de parc. Et on voit, mais ouais, on est bien garé. C'est pas non plus extraordinaire, mais on est garé quoi. C'est pour vous montrer, hein, juste. Ça va pas prendre un mien. Là, on voit un superbe drapeau européen et le drapeau belge qui sont ici, qui nous accueillent. C'est vraiment, non, graphiquement il n'y a rien à dire, hein. Il est joli comme tout. Franchement, je vois pas ce qu'on pourrait redire, sauf s'il y a des gens qui veulent avoir un Battlefield de la route, mais alors après, je sais pas, qui développent le jeu eux-mêmes, hein, ils en auront pour leur argent et pour leur temps, parce que voilà, il y a eu du boulot de fait quand même, même s'il est assez simple comme jeu dans son gameplay, il n'est pas non plus facile, parce que souvent les gens ils le font à la ils le font au clavier, et au clavier je trouve ça assez horrible, la maniabilité des canons, c'est pas du tout réel. Alors si vous pouvez, comme je vous l'ai dit avant, prenez un volant, vous allez vraiment kiffer. Donc voilà, on va repartir, hein, maintenant. Il n'y a pas grand chose à faire ici, à part faire une pause pipi, mais on peut pas épicer quand même, c'est pas pousser le réalisme jusque là, et on peut pas jeter des bouteilles par la fenêtre non plus, hein. Je sais qu'il y en a qui le font. Ah, j'ai oublié d'enlever mon frein de parc. Voilà, ce sera mieux. Donc là, on voit que le camion se lève, et dans la version normale, le camion ne se lève pas d'un pouce, il reste là, alors que normalement, avec ce que vous tirez, le camion ça le fait lever, hein, avec la force que ça a. Voilà. Autant. On va retourner en vue intérieure. Oups, pardon, je me suis trompé de bouton. Voilà. Ah, c'est mieux. Et on repart tout doucement. Il nous reste quand même 386 km à faire, alors on n'a pas intérêt à traîner, car notre horaire est assez serré. On a attendu entre 16h15 et 22h54. Ouais, donc ça devrait le faire. Faut pas non plus trop traîner. Voilà, je suis en train de faire un sur-régime. J'étais presque dans la zone rouge. Donc zone verte c'est le couple optimum. Zone jaune c'est vraiment quand on est en montée, quand on veut rattraper, avoir un couple vraiment important. Dans les montées c'est pas mal de l'avoir, mais autrement on n'est pas obligé d'y être. On peut rester en zone verte, on consomme moins et on abîme moins le camion. Donc on a aussi un régulateur de vitesse, mais on peut changer. Là j'ai mis je sais plus où j'ai mis. Ah, là j'ai mis changer. On peut changer le contrôle de mes petits voyants. Comme vous voyez, on peut voir différentes informations comme sur un vrai camion, hein. C'est vraiment des ordinateurs, on peut tout savoir sur certains camions. Savoir combien de kilomètres il nous reste, combien de kilomètres on peut parcourir, le nombre de litres qu'on consomme par rapport à notre régime moteur. Enfin, il y en a vraiment qui sont impressionnants au niveau du complet, quoi. Son complet, pardon.
Donc là j'ai la sortie qui arrive, donc je vais faire attention à pas me faire avoir. Car ce serait un petit peu bête de se faire avoir maintenant, alors qu'on a fait une bonne partie de la route. Tout de même, ce serait pas très malin. Donc là on fait gaffe, non c'est bon, ça passe, il y a personne qui arrive. Parce que aller à Strasbourg ça prend du temps, visiblement. On en a pour au moins un quart d'heure encore. Un quart d'heure d'une route, ma foi, bien sympathique. Là je perds de la vitesse, mais j'ai pas trop envie de passer ma grande, ma 12, parce que je vais pas avoir la puissance, il va reprendre. On peut descendre bas dans les régimes moteurs, ça reprend bien quand même un camion, hein. C'est pas non plus des veaux, hein. Ils ont un couple, je peux vous dire que ça arrache. S'ils étaient pas brisés, ouais, ça envoie du bois. Si vous voyez un jour des courses de camions, allez voir ça, c'est impressionnant de voir la puissance que ça tire. Puis là, il n'y a pas une semi derrière, hein, mais je peux vous dire que ça fait vraiment du bruit et c'est super chouette à voir, ça se rentre dedans, il y a du spectacle. On peut même voir que sur les roues, c'est pas de la fumée, hein, que on voit souvent, les gens ils disent oh, bah ça fume et tout, les freins ils en peuvent plus. C'est pas de la fumée, c'est en fait de l'eau qui est propulsée sur les disques des freins pour éviter de se retrouver avec des freins collés, parce qu'il y a une telle puissance au freinage que bah, les disques ils chauffent, hein, et ils en deviennent rouges. Donc il faut les refroidir, sinon on court à la catastrophe. Et perdre des freins là-dessus, même si c'est que le tracteur qui est en course, c'est pas recommandé. Là, oula, j'ai failli me bouffer un machin. Je discute, je regarde pas ce que je fais. Voilà. Donc là j'ai quitté les travaux un petit peu, parce que c'était un petit peu un endroit showtime. Donc maintenant, direction le Luxembourg, visiblement il faut passer par le Luxembourg. Je sais pas pourquoi, ça doit être la route, je leur fais confiance. Je fais confiance à mon GPS, comme d'habitude, le GPS est roi. Donc voilà, je suis ici, tout tranquillement, je descends. Je fais attention quand même à pas me laisser emporter, parce que quand on a un tel poids derrière, ça vous emmène vite à des vitesses inconsidérées. Et avec ça, faut pas déconner. Là on continue, il fait beau en plus aujourd'hui. Parfois on a de la pluie et tout, c'est vraiment galère, on n'y voit rien. Parfois même du brouillard, couteau au couteau, on voit pas à 10 mètres, obligé de ralentir à 50 à l'heure. C'est vraiment pas marrant. Donc là ça va, en plus j'ai un chargement qui permet de rouler à 80, mais si j'ai une citerne par exemple, je suis obligé de rouler à 60 km/h, même sur autoroute. C'est pour des questions de sécurité. Imaginez bien que une semi remplie d'essence, si je la renverse ou si j'ai un accident avec, ça va vite devenir comment dire, catastrophique quoi. Eh oui, ça va être une catastrophe. Mais là je voudrais bien voir mon ah là j'ai mis quoi là? Je sais même plus ce que j'ai mis là. Ok, c'est super, j'adore. Ah, il est là, mon régulateur. Oui, car j'ai un régulateur de vitesse, ça m'évite d'avoir appuyé tout le temps sur l'accélérateur, ce qui est assez énervant. Dès la fin de la côte, là, je vais mettre mon régulateur, me caler à 80, et on va rouler, 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 rouler. Là, on a encore 280 km, hein. C'est pas mal. C'est quand même loin, hein, dis donc, Strasbourg. Hein. Je pensais pas, je pensais pas. Voilà, donc là, on est à 80, on peut rouler tranquille, pépère, peinard. Sans se prendre la tête vraiment, il n'y a pas de quoi s'exciter le jonc. Donc là tout va bien pour le moment, pas de problème, pas de pluie à l'horizon, pas de nuages noirs. Parfois on les voit les nuages arriver, on voit qu'il va y avoir des nuages, la pluie, ça fait un peu flipper quoi. Donc là pour le moment ça va, c'est tout à fait gérable, c'est très agréable de conduire dans ces conditions là. Là il me double lui, il est comme une balle. Ah ils sont à 110 hein. Ils tracent. Moi je suis à 80, je me traîne quoi. Ah là là là. Enfin bon. C'est comme ça. Oh là en plus j'ai mon voisin là qui est en train de faire des saucisses, ça me donne faim là. Je vous dis pas dans quel état je suis. Donc voilà ça va être saucisse partie pour tout le monde. Moi, le voisin, les amis, les copains. Ça va être génial.
Alors, Liège-Reims, c'est pas pour moi, va falloir que je change de voie, mais je vais faire attention, voilà, qu'il passe. J'ai pas envie de me faire surprendre. Ah non, j'avais pas besoin en fait, je pouvais rester sur ma voie. Maintenant, je vais faire gaffe en me rabattant, parce que parfois ils arrivent vite et ils doublent quand même par la droite. Alors qu'on double par la gauche. Ça, même dans la vie réelle, il y a des abrutos qui le font. Alors, petite montée, oh là il y a des champs là. Vous voyez, hein, il y a vraiment plein de diversification au niveau des décors. C'est super classe. C'est high tech. Et il n'y a rien à dire quoi. Moi je suis aux anges quand j'y joue. Ça me donne toujours envie d'y jouer. Que de voir des paysages comme ça, de voir que moi c'est pas toujours pareil. Et bon, c'est vrai qu'après voilà, faut aimer le genre, hein. Voilà, et par contre s'il y a des ralentissements, c'est pas dû à mon ordi, pas du tout. C'est que ben, la TSM map elle est un petit peu lourde, alors des fois le jeu il rame un peu. Et ça vient du jeu, ça vient ni de frappe ni de mon ordi, ça vient de la carte. Donc ça je ne peux rien y faire, je suis désolé. Même si elle a été quand même pas mal optimisée, il y a parfois des petits ralentissements à droite à gauche. Mais c'est rien de bien gênant. Voilà, sinon je redescendrai à 30 fps comme ça, il n'y aura plus jamais ça. Au cas où. Donc là on avance toujours bien hein. Alors là c'est en train de m'énerver ces ralentissements, je vous le dis. Je pense que vous aussi ça va vous énerver, on fait attention quand même à pas faire n'importe quoi. Voilà. Donc là on est bien, hein. Et maintenant on arrive en Hollande, carrément. On arrive au pays des Hollandais. Hey, vive la Hollande. Donc là on arrive au pays des fumeurs de cannabis, où on en fume plein. Et ça, je trouve que c'est plutôt cool. Même si après, la drogue, c'est mal. Vous voyez. Donc, ne fumez pas. Si vous le pouvez. Et si vous voulez, ben fumez. Faites-vous plaisir. Voilà, on continue tout droit. Oh là, toi, t'as failli mourir. Heureusement, je t'avais vu dans mon rétro. Et j'ai réussi à m'en sortir de justesse. Alors là, il va falloir faire attention. Non, c'est bon. Je vais pas me rabattre parce qu'il y a encore un embranchement. Alors je vais rester sur ma voie. Pour pas avoir à refaire 20 000 fois la même manip. Voilà. Super, super. Donc là, pas mal. Je regarde quand même s'il n'y a pas quelque chose qui arrive avant. Voilà, avant de me rabattre. C'est toujours une sécurité. J'ai pas envie d'avoir à payer des réparations et de prendre un carton. Car ça vous coûte de l'argent, et l'argent dans le jeu c'est pas très facile à gagner au début. Après ça va, hein. Dès qu'on a des bonnes missions, genre essence, des trucs vraiment importants, c'est classe, mais au début c'est la croix et la bannière. C'est vraiment hyper énervant. Donc là on continue, on y va, on enchaîne des kilomètres, il y aurait 178 maintenant. Oh là 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 là, c'est d'une lenteur. On n'avance pas là. Bon, il y a une troisième voie, on va se mettre dessus, histoire de. Donc voilà, on continue, on avance, tout petitement. Et je pense qu'il va pas tarder à avoir un orage, car là-bas il y a un espèce de truc qui monte là, ça me fait pas très plaisir, même pas du tout. Au niveau de mon réservoir, ouais, je suis bon. Oh, il est bien, bah ça devrait aller jusqu'au bout quand même. C'est des réservoirs de camions, c'est un réservoir de dèche. Hein. Donc là on peut même prendre de l'essence, hein, ici dans la station Aral. Car toutes les stations grâce à la TSM Map sont remises comme des vrais. Il y a Esso, Total, Agip, enfin la Total, Agip c'est en Italie. Ce qui est quand même plus vrai. Attends, oh là, il a eu chaud aussi. J'ai failli cartonner. Ça aurait pas été marrant. Donc là, je vais faire attention, il n'y a rien qui arrive là quand même. Non, c'est bon, ouais, c'est cool. Là, je peux y aller. Et là, très vite, je ralentis pas. Waouh.
J'ai fait une belle boulette, vous avez vu. J'ai, sans faire gaffe, passé ma quatrième. Et là, une 12-4, ça fait très mal. En vrai, il n'y a plus de camion, il n'y a plus d'arbre moteur, il n'y a plus de disque d'embrayage. J'ai tout fait passer à travers. Malheureusement, c'est un jeu. Mais en vrai, il n'y a plus de camion. Là, je le laisse sur place, hein. Donc, c'est pas grave. Ça arrive. Là, j'ai fait attention. J'ai pas réappuyé sur mon sélecteur. Et là, il y en a qui arrivent à tout berzingue. Donc là, ouais, c'est bon, il n'y en a plus. Je peux me remettre sur la voie de droite. Alors, avancer toujours. Mais là, je vais vers les nuages et j'aime pas ça, les nuages. Moi. Ah mince. J'avais oublié ça. Super. Vite, 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 vite. Avant qu'il y en ait un qui arrive. Que je le ralentisse pas non plus. Mais que je puisse passer sans avoir à m'arrêter. Parce que redémarrer là-dessus, alors là, c'est la merde. Donc là, on est bien, bien, bien. Hein. On est bien. On est tranquille, peinard. Dans la mare des canards. Mais je voudrais bien quand même arriver vite. Parce que bon. Oh là, il y a un péage maintenant. Ah oui, il y a aussi des péages, il faut payer. Il faut tout payer dans ce pays. On est bien en France. On est bien en France, on y est bien. Donc là, on s'arrête. Et on paye. Hop, j'ai payé. Oh, oh merzingue, t'as pas vu que j'avais mis mon clignotant là ou quoi? Il est fou lui. Bon bah l'autre il avance pas là-bas. Tant pis pour lui quoi. Moi j'y vais quoi, j'enchaîne. Faut que ça enchaîne, faut que ça enchaîne. Il y a une descente derrière, je vais pouvoir un peu retrouver de la motricité, enfin de la puissance surtout. Et je vais pouvoir me lancer. Par contre, je ne vais pas au point mort. Certains pourraient dire ah mets-toi au point mort. Eh ben non. Car se mettre au point mort c'est hyper dangereux avec un camion. Vous n'avez même pas idée du danger que c'est. Il y en a beaucoup qui le font dans les descentes, je le sais. Je le sais, c'est un moyen de gagner de la vitesse. Mais c'est tellement dangereux que franchement ça vaut pas le coup. Un camion, c'est comme s'il n'avait pas de frein. Vous êtes livré à vous-même, hein. Vous n'avez aucun contrôle sur un camion. En voiture vous pouvez faire des... Vous pouvez faire des... de la roue libre, mais en camion c'est vraiment impossible. Avec le poids que vous avez derrière, vous allez être entraîné par votre semi et c'est un coup à l'avoir, vous passez devant. Vous ne plus pouvoir avoir de... Vous avez aucun contrôle sur votre camion au point mort. Hein. Mais rien du tout, hein. C'est une savonnette que vous conduisez. Hein. C'est même pas une savonnette, c'est encore pire que ça. Je sais même pas si on peut appeler ça une savonnette. C'est... Ouais, c'est tout pourri quoi. C'est des suicides. Donc là on passe dans un superbe endroit, dans des superbes falaises là. Je sais pas où on est, mais c'est super classe. Franchement, rien à dire. Ça pète. Là je vais freiner un peu, je suis déjà à 85, je vais être à 80, voilà mon régulateur, merci. Et là, je pense qu'on est plus très loin. Ouais, 82 km. Ça va, on est bien, on est bien, on est dans les temps, plus largement même. Parce que pour arriver à la bourre dans le jeu, faut vraiment être nul. Ah ça arrive, hein, des fois tu te trompes de route, surtout sur autoroute, t'es obligé de te faire 50 ou 70 bornes. Bon bah c'est mort, hein, t'arriveras jamais à l'heure. Ça arrive de temps en temps. Mais c'est rare quand même. Faut vraiment pas faire attention. Ça faut souvent regarder sa map, souvent on se fait surprendre. Hein. On voit pas bien, on fait plus gaffe et hop.
Ah bah on a raté la sortie. Haha. Et t'es comme un con en fait. Hein. Vraiment, hein, t'es comme un con parce que tu sais pas ce qui t'attend, pas besoin de faire des demi-tours. Hein. Tu vas lutter, de prendre des amendes pour contresens. C'est pas très amusant par contre. J'ai l'impression que mon bonhomme veut dormir. Vous voyez, là sur mon petit GPS, là on voit qu'en haut il y a un petit lit en bleu. Ça veut dire que bientôt je vais devoir faire une coupure. Une coupure, c'est-à-dire arrêter de conduire pour pouvoir me reposer. Alors dans la législation française, on ne peut faire que 4h30 de conduite. On fait une pause de 45 minutes, puis 4h30. On a des dérogations qui permettent donc de conduire jusqu'à 10h je crois, mais c'est une fois par semaine si les souvenirs sont bons. Mais bon, mes souvenirs de Fimo, je peux vous dire que ça remonte à un paquet de temps, donc je me souviens plus de tout. C'est d'ailleurs dommage parce que c'est hyper important de savoir ça. Parce que sinon tu te prends de bonnes amendes et tu risques même la prison hein, pour dépassement de temps de conduite. C'est vraiment très embêtant ce genre de choses. Faut pas rigoler avec ça parce que les temps de conduite faut les respecter. C'est vraiment à la minute près, hein, je rigole pas, hein, c'est à la minute près que ça doit être respecté. T'as pas le droit d'avoir 10 minutes de plus de temps de conduite, tu te démerdes, tu anticipes ton truc, tu prévois une heure de repos, dès que tu peux t'arrêter, tu t'arrêtes, même si tu as encore 10 minutes à conduire. Vaut mieux perdre 10 minutes de conduite et être sûr de ne pas se prendre une prune que de se faire avoir. Parce que la police française n'aime pas du tout ça, ça les rend très nerveux. Ils sont tout excités et ils fument après, ils s'énervent et ils pètent les plombs. Et tu peux te retrouver avec les camions immobilisés, hein. Carrément, immobilisation du véhicule, enfin, ils sont vénères, hein. Ça les fond en vraille. Et bon, après quand on voit des Espagnols qui alignent 24 heures de conduite d'affilée sans avoir dormi, t'hallucines. Les gonzes, ils sont crevés, ils ont 40 tonnes dans les mains, ça se comprend quoi. 40 tonnes c'est pas un jouet, hein. Franchement un camion c'est pas un jeu, hein. Il y en a plein qui disent ouais t'as être routier c'est bidon, mais je leur donne pas 10 minutes sur la route ceux qui disent ça. Être chauffeur routier c'est un vrai métier, hein. C'est pas un métier de... Hop, dépêche-toi. C'est pas un métier de rigolo. Parce qu'il n'y a pas que le fait de conduire, hein. Il y a aussi voilà, il y a le chargement, le déchargement dans certaines entreprises à faire. Il faut arriver tôt le matin, souvent tu pars tôt, t'as pas de vie de famille, c'est pas un métier facile, voilà, je vais faire n'importe quoi. C'est un métier vraiment difficile, qui est pas pour tout le monde. Il faut vraiment bien savoir ce qu'on fait, être organisé et tout. Si t'es pas organisé dans ce métier, tu vas pas faire long feu. Parce que tu vas vite te retrouver avec plein d'emmerdes. Il fait quoi l'autre à l'intérieur? Voilà, il est là. On va éviter de me bouffer. Et voilà, je dois sortir en plus. Merci, j'ai failli me viander grâce à toi. Donc là, je dois ralentir. Ralentissons un petit peu. Histoire de ne pas se retrouver en excès de vitesse de trop en abordant la descente. Ah oui, hein. Vous voyez, on arrive à Strasbourg. Je sais pas si c'est comme ça, Strasbourg, je pense pas, hein. C'est un peu, c'est refait à l'arrache. Moi, Strasbourg, j'y ai jamais mis les pieds. Je sais pas trop ce qu'on y fait à part des saucisses. Et je trouve que c'est déjà pas mal. Parce que la saucisse de Strasbourg, c'est aussi une partie de ce beau pays de France. Même si c'est le côté culinaire, mais c'est tellement important en France, la bonne cuisine, la bonne bouffe, que c'est pas anodin, ni un détail. C'est vraiment quelque chose de culturel, la saucisse de Strasbourg en France. On aime ça, la saucisse, on kiffe. Bien sûr, après, il y a tous les gens qui peuvent pas manger de porc, et ça je le comprends, c'est leur religion. Donc voilà, c'est comme ça, mais autrement, oui, la saucisse de Strasbourg, c'est vraiment quelque chose qui fait partie du patrimoine français, comme la Tour Eiffel, ou des monuments, hein. C'est vraiment un monument culinaire, hein, la saucisse de Strasbourg, on ne déconne pas avec ça. Voilà, ça a bugué dans l'entrée de la ville, ça c'est normal, c'est toujours la première fois que tu passes, ça bug. Donc ils te disent qu'ils ont découvert
par la ville, ça lui met un stress. Et voilà, on est arrivé. Et la première difficulté, vous allez comprendre tout de suite de quoi je veux parler. Se garer ici, ça va être la lutte. Là c'est bon, il y avait personne. Hop 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 hop. Hein? Ah merde! Putain, j'ai foiré. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai rien compris. Bon, c'est pas grave. Je vais repartir tout droit, ça va passer. Qu'est-ce qui s'est passé là, mon dieu? Descendons du camion pour voir. Ah, ok, je comprends mieux là. Ah merde. Ah le con, j'ai tourné trop tôt. Vous voyez, je vous le disais, faire attention et j'ai pas fait attention. Je parlais de saucisses et là voilà. Voilà ce qui arrive quand on parle de saucisses. Au lieu de regarder la route, et ben on se prend une saucisse. Une saucisse bien fumée. Donc là on va attendre qu'ils aient fini. Là, warning, et puis on va reculer. Hein. Doucement, on va pas allumer. Parce que là j'ai allumé un peu le frigo. Là, le truc semi-frigo, j'ai pas trop envie de continuer les risques. J'ai allumé mon camion. Là, c'est pas grave. On va avancer jusqu'au bien large. Voilà. Là, c'est passé. On a bien avancé. Vous voyez, la difficulté, ça va être de se garer ici. Vous voyez, c'est pas très facile, hein. Ah, c'est dur, hein. Non, ça passe. Faut être vigilant, quoi. Comme j'ai pas été vigilant tout à l'heure, vous allez vous dire, ah bah il va au construire, le con, il parle et tout. Il se prend pour un gars de la route et tout, il se prend pour un balèze. Bah non, mais en fait, je parlais. Voilà. Et j'ai eu un accident, qu'est-ce qui se passe à nouveau? Mais qu'est-ce que je fais? Mais c'est n'importe quoi cette histoire. Non mais qu'est-ce que ça veut dire? Ah bah oui, forcément. Mais non. Bon bah voilà, accident et j'ai accroché la voiture du patron. Le patron du magasin pour l'instant. Ah ouais, on se calme là. Ah, il m'a mis 2 prunes d'un coup. Ah je suis dégoûté quoi. Je suis dégoûté. Ah trop fort. Je dirais que c'est la première fois que j'y joue alors que ça fait un an que je suis dessus. Allez hop. C'est pas grave, on va reculer. Faut avancer sinon je l'aurai jamais. Donc là, première difficulté, réussir à partir de là. Voilà. Est-ce que je passe de l'autre côté là? Je ne sais pas, je ne vois pas bien. Ah si ça va passer maintenant. Alors que je commence à être braqué. Voilà. Hop, attention derrière. On sera sans voile.
Bah, c'était pas super comme première mission, je vous l'accorde. J'ai accroché une bagnole et j'ai eu 2 amendes. J'ai accroché 2 fois. J'ai estimé que je l'ai fait exprès. Donc je me suis très bien mis, je vais avancer. Petit démarrage en plus sympa. Voilà, bien me mettre droit pour bien arriver dans l'aire d'arrivage. Voilà. Bon, ça me tire là. Oui, c'est ça. Voilà. Là on est bien droit. Les roues bien droites. Il va doucement, mais je ne vais pas taper quand même dedans. Voilà. Là on est bien. On est bien dans notre heure d'arrivée. Frein de parc, on laisse tourner 30 secondes le moteur. Enfin 30 secondes, je vais pas rester 30 secondes, ne vous inquiétez pas. Je quitte tout de suite d'ailleurs. Voilà, c'est le temps de tourner. C'était quand même pas évident de venir se garer là. Parce que ça j'adore, les trucs compliqués comme ça vous oblige à bien savoir le faire. Donc là je vous ai montré en extérieur, c'était vraiment pour vous montrer la difficulté du truc. Vous avez vu que c'est pas très facile, j'avais oublié qu'il y avait une voiture, je l'ai pas vu. Et ça m'apprendra à parler. Donc voilà, c'était la première mission véritable après le tuto de Euro Truck Simulator 2 qui nous emmenait donc de Lille à Strasbourg et qui nous a fait livrer des surgelés. On a livré un superbe magasin Lidl high-tech. Vous voyez, c'est magnifique. Strasbourg, ils ont des Lidl, effectivement. Et ils y vendent de la saucisse. Et voilà, donc on a fini. On a fait du bon travail, mais malheureusement j'ai eu une pénalité de dégâts 1% qui m'a coûté 158 € quoi. Et moins 13 XP. Donc c'est pas trop grave. J'aurais pu l'éviter si j'avais fait plus attention. Donc maintenant que j'ai passé un niveau, je vais juste vous montrer ça avant de finir. Euh, Vous voyez, là on a nos différentes compétences qu'on peut améliorer. Donc je vais commencer par passer tous euh, mes permis pour passer, enfin des permis, toutes mes, tous mes ADR. Hein. C'est pour transporter des matières dangereuses, gaz, enfin toute la tripe, des trucs, substances corrosives, substances explosives, matières inflammables, gaz, explosifs. Tout ça, ça peut vous péter à la tronche. Donc voilà, j'en ai mis rien. J'ai pris le premier explosif, dynamite, feu d'artifice et les munitions. Parce que, attention, les munitions garçons, comme on dit, ça rigole pas. Alors voilà, donc c'était voilà la seule chose qui me restait à faire. Bon, il y a plein de trucs, hein. Il y a vraiment longue distance, frein de grande valeur, chargé naufragé, livraison juste à temps et l'éco-conduite. Ça, l'éco-conduite, bon, ça fait économiser de l'essence, c'est bien. C'est pas mal. C'est pas essentiel pour le moment, on verra ça plus tard. En cours du jeu. Voilà, donc c'était ma première vidéo sur Euro Truck Simulator 2. J'espère que ça vous a plu. Je sais, c'est la première, donc ça peut pas être parfait, loin de là. Donc j'attends vos commentaires, mettez les pouces verts ou des pouces rouges, qu'importe. De toute façon, c'est pas les pouces qui font les hommes. Hein.
Et voilà, donc je vous souhaite une bonne journée. Salut!